Le zoo me fait penser à un bateau, puisque géographiquement, le zoo est implanté sur un plateau rocheux qui a la forme d'un navire avec une proue. Du coup, je me dis que tout cet équipage-là est tenu à faire avancer le bateau dans la bonne direction et du mieux possible. L'image me plaît bien, c'est plutôt sympa. Bonjour, je m'appelle Alain, je suis jardinier au zoo. Ça fait 1 an que je travaille ici et j'ai pu faire le tour des saisons et puis de tous les postes d'activité qui s'offrent à moi sur l'année. Le parc fait 33 hectares, il y a 10 hectares ouverts, je dirais, à la clientèle, donc ça fait beaucoup d'espace à gérer, puisqu'il faut un jour faire du jardinage, un autre jour faire du bûcheronnage, un autre jour faire de l'élagage. Beaucoup de nouveaux parcs. Donc de la tonte, beaucoup d'espaces fleuris, et du coup c'est ce qui fait l'attrait du métier, hein. On ne s'ennuie jamais. Il y a donc une vanne qui coupe l'eau, et ensuite il y a des petits programmateurs. Donc on passe pour reprogrammer et voir si tout fonctionne correctement. Donc c'est capital parce qu'il faut que ça soit vert, il faut que ça soit beau, la bonne dose d'eau, au bon moment, au bon endroit. Je ne les ai pas comptés, mais je pense qu'il doit y en avoir une bonne centaine. Il est agréable de travailler au zoo parce que déjà on travaille dans un milieu qui est plutôt sympathique, hein. C'est beau, c'est esthétique, et puis il y a des animaux tout autour de nous. Travailler la première fois à côté d'un tigre, c'est quand même quelque chose qui ne s'oublie pas. L'équipe est sympa, on essaie de travailler en bonne intelligence tous ensemble. Il y a eu pas mal de plantations qui ont été effectuées sur le parc, des plantations qui ont été réfléchies, des plantations avec surtout des espèces endémiques, donc des espèces qui s'adaptent et qui sont acclimatées à notre climat méditerranéen. Donc on a planté énormément de pistachiers, du lentisque, du térébinthe, on a planté des cystes cotonneux, des cystes de Montpellier, des sauges, en privilégiant les espèces telles que le cyprès de Provence, le chêne vert, le chêne blanc. Puis cette liste elle est en corrélation avec la LPO, Ligue de protection des oiseaux, nous a incité à planter des espèces qui sont soit nourricières, soit qui servent d'abri pour des oiseaux de passage, des oiseaux qui habitent ici à l'année. Et puis il y a pas mal de mesures éco-environnementales que l'on respecte. Le zoo s'en trouve embelli et sur le long terme, la végétation ne puisse s'en trouver qu'améliorée. Une espèce invasive qui est très décorative mais qui est très invasive. Donc ça s'appelle de l'herbe de la pampa. C'est une espèce qui a été soit implantée involontairement, soit qui a été plantée volontairement par l'homme, souvent dans d'autres époques. C'est une plante qui était très à la mode dans les années 70-80, qui aujourd'hui est un peu passée de mode. Comme les lentes, le faux vernis du Japon aussi. On fait en sorte que ça ne prenne pas de l'ampleur. En hiver, effectivement, le jardinage est quand même moins présent, donc je passe plus de temps à faire de l'élagage. Surtout dans nos pins, le pin d'Alep ici a beaucoup de bois mort en vieillissant, donc il faut supprimer tout ce bois mort pour éviter que ça tombe sur la clientèle, mettre en sécurité les bâtiments, les ouvrages et les animaux. Pour couper une branche, des fois il te faut 10 minutes de déplacement. Il faut monter au plus haut pour aller le plus loin possible sur les bouts de branche. Donc des fois tu te dis mais j'ai rien fait, mais en fait j'ai bougé plus de temps que ce que j'ai coupé en fait. Là ça me permet de couper sans que la branche j'en perde le contrôle. On a eu 4 ou 5 gros coups de vent avec des pointes à 110, je pense qu'on a eu plus. Ça faisait une fourche et du coup la branche n'a pas résisté en fait. Et du coup, à chaque fois, ça fait des dégâts, ça fait des grosses plaies sur l'arbre. Alors, heureusement que c'est du pin et que la résine est là pour cicatriser, pour essayer de recouvrir la plaie. Après, il se peut qu'il y ait des champignons qui viennent à l'intérieur, qu'il y ait des moisissures et qu'après, à terme, on soit obligé de le couper. La durée de vie d'un pin, c'est 70, 80, 90 ans grand maximum. Donc du coup, on a des papilles qu'il faut surveiller, qu'il faut entretenir, qu'il faut essayer de maintenir en vie le plus longtemps possible.